L'histoire commence par l'image d'une mante dévorant un papillon de nuit. Nous voyons ensuite un serpent manger une grenouille et un oiseau manger un ver. Il s'agit de montrer ce qu'est un prédateur dans le monde de la nature. Ensuite, on voit le prédateur de l'homme, mais le nom est rayé. Il sera révélé dans l'histoire à venir. Chapitre 1. Dernier espoir. Le départ indique qu'il est impossible de gagner contre un ennemi sélectionné naturellement. Nous voyons ensuite un immense château, où un grand nombre de personnes ont été rassemblées. Nous voyons des êtres humains à l'allure étonnante et aux caractéristiques différentes, qui semblent tous avoir été rassemblés pour une tâche à accomplir. Certains d'entre eux portent également de petites créatures sur leurs épaules, comme un mignon acolyte. Nous voyons une ombre sombre apparaître depuis la porte et c'est le roi qui crie aux héros. Il dit qu'il est temps pour eux de se battre pour l'humanité et son existence. Les démons ont tué des humains et les ont fait souffrir pendant des générations. Nous avons un aperçu des démons sournois qui sont de taille énorme et qui ont l'air effrayants. Les héros semblent déterminés par les paroles du roi. Presque toute la terre est tombée entre les mains des 47 rois démons qui contrôlent les différentes parties du monde. Mais celui qui dirige ces 47 rois démons est le grand roi démon. La douleur que les démons ont causée aux humains ne peut être expliquée, mais l'existence des humains dans ce monde est semblable à la flamme d'une bougie dans une rafale de vent. La douleur que les démons ont causée aux humains ne peut être expliquée, mais l'existence des humains dans ce monde est semblable à la flamme d'une bougie dans une rafale de vent. Le roi dit que si cela continue, ils seront dévorés par l'armée des démons et les humains disparaîtront de l'existence. Il s'écrie que nous ne le ferons pas. Nous avons fui et nous nous sommes cachés pendant des siècles, mais le moment est venu de les affronter. C'est pourquoi nous avons sélectionné des héros forts dans le monde entier et les avons entraînés avec toutes les ressources et technologies dont nous disposons. Le roi estime avoir créé le groupe de héros surhumains le plus fort et les a rassemblés dans son château. Il dit aux héros qu'ils sont le dernier espoir de l'humanité. Un jeune homme est agacé par le fait que le roi parle beaucoup. C'est le 9e héros Bolst. Le roi dit que chaque héros doit quitter son groupe et se rendre à la forteresse du roi démon qui lui a été assignée. Bolst pense qu'il s'agira d'une course pour savoir qui vaincra le roi des démons en premier. Le 23e héros Fakaxo dit que cela lui semble bon et qu'il ne perdra pas cette bataille. Le 41e héros Alicia se sent désavantagé par l'éloignement de sa région. Le 3e héros Abyss a l'air déterminé et prêt. Il demande à Abyss d'y aller doucement avec eux parce qu'il a une équipe de génies étant lui-même un héros fort. Le 30e héros Lewin semble un peu mal à l'aise. Il crie aux autres qu'ils ne doivent pas sous-estimer l'armée des démons. Mais quelqu'un interrompt son discours nerveux. C'était le 19e héros Erio. Il dit que tout le monde ici comprend à quel point l'armée des démons peut être puissante et effrayante. Bolst était un enfant lorsque son village a été tué par l'armée des démons. Les parents de Fakaxo ont été tués et l'amant d'Alicia a été enlevé par l'armée des démons. Erio dit que nous nous sommes entraînés jusqu'à la mort depuis tout ce temps et que ce badinage est juste un signe de confiance qu'ils ont avant la bataille. Il demande à Loin de se calmer ou il va effrayer les filles avec un visage si sinistre. Il continue en disant qu'ils vont gagner ce combat à coup sûr. Il demande au 11e Allo ce qu'il en pense. Nous voyons que son visage est tourné comme s'il retenait sa nervosité dans son tabouret. Il le regarde et dit qu'il est très nerveux. Nous voyons une créature de type fée du cochon tenant un verre et un seau. Il s'agit de la fée de soutien du héros appelé Pain. Le seau était destiné à Allo s'il voulait vomir et un verre d'eau pour se sentir mieux. Allo dit qu'il va bien mais qu'après avoir entendu le discours du roi, il a senti un énorme poids de responsabilité sur ses épaules. Pain dit que Allo est trop sérieux et Allo lui demande si tout va bien se passer. Pain dit que Allo n'a pas changé depuis qu'il l'a rejoint comme fée de soutien à l'école de formation et qu'il aimerait être la fée d'un grand homme comme Bolst. Erio demande à Pain de ne pas être aussi méchant. Pain dit que Allo manque de souplesse mais qu'en termes de force, il ne perdra pas face à son ennemi. Pain dit qu'il s'est entraîné aux côtés de Allo pendant tout ce temps et qu'il sait ce qu'il en est. Erio dit que la même force est importante pour les héros dans cette bataille. Allo semble motivé par ces paroles et les deux se donnent un coup d'avant-bras en se souhaitant le meilleur. Allo dit qu'il faut battre le roi démon et porter des toasts de célébration. Il fait une promesse à Allo. Allo accepte la promesse et devient tout à fait déterminé à se battre. Le roi lance un cri de guerre et demande aux 47 héros d'aller vaincre le grand roi démon et de sauver le monde. Tous les héros semblent prêts et déterminés pour cette dangereuse bataille.
Nous entrons dans un autre décor lugubre et constatons qu'une demi-année s'est déjà écoulée depuis que les héros sont partis vaincre les démons. Allo est assis avec 3 autres héros autour d'un feu de camp, ils ont tous l'air tendus. Soudain, un oiseau tend un parchemin à Pain. Pain l'ouvre et lit une autre lettre qui sent le sang. Allo demande à Pain la lettre et Pain hésite à la lui faire lire. Mais Allo est trop déterminé à la lire et demande à lui remettre la lettre. Nous le voyons lire la lettre qui contient des informations sur la bataille, un peu comme un article de presse. La lettre indique que le 23e héros Fikaxio n'a pas réussi à soumettre le 23e roi démon Diganazaru et a été capturé comme rat de laboratoire. Le 9e héros Bolst n'a pas réussi à soumettre le 9e roi démon Vanagan et est mort pendant la bataille. Le 41e héros Alicia ne réussit pas à soumettre le 41e roi démon Vanishukorji et devient un individu à l'esprit brisé. Le 30e héros meurt au cours de son voyage. Le 10e héros MC Bunk subit un lavage de cerveau et devient un démon. Le 3e héros, Abyss, est retrouvé mort. Allo est tendu après avoir lu cela et l'autre héros est choqué par la mort d'Abyss, celui qui a abattu la bête magique de la foudre, Gora. Il dit qu'ils ne reçoivent que des nouvelles de la mort des héros et de la défaite d'un démon. La jeune héroïne, troublée, demande combien il reste de héros et pense qu'à ce rythme, ils vont tous mourir. Nous voyons un vieil homme avec un chapeau de sorcier appelé Allo et il lui demande ce qu'il faut faire à l'avenir. Il fallut une demi-année au 11e groupe pour atteindre le château du roi démon Jaché. Le vieil homme dit qu'ils ont vécu l'enfer pendant tout ce temps, ce qui les a rendus plus forts. Mais il a l'impression que, tous les 2 jours, des héros devenus aussi forts qu'eux trouvent la mort. Pain lui lance un regard bizarre et commence à emballer ses affaires. Le vieil homme lui demande ce qu'il fait. Pain dit qu'il est clair que l'humanité est condamnée et qu'il rentre chez lui. Pain estime qu'il est stupide d'engager un combat en sachant que l'on va mourir et il aimerait vivre sans souci jusqu'à la fin de ses jours. Pain dit que tous ceux qui veulent mourir peuvent le faire. Les membres du groupe ont l'air tristes et nerveux. Nous voyons Allo lire que le 19e héros Ariel n'a pas réussi à soumettre le 19e roi démon Nudu et que la bataille a pris fin. On ne sait pas où se trouve Ariel après la bataille. Allo a l'air triste après avoir lu cela et se souvient de la promesse qu'ils se sont faite l'un à l'autre avant de partir pour ce voyage. Il dit que Pain a raison et que personne ne se rendrait à une bataille où il risque d'être tué. Pain se sent dépassé et est heureux que Allo le comprenne et que, dans une telle situation, même un homme à l'esprit aussi dur que lui puisse se sentir à l'aise. C'est alors que Allo interrompt son Pain et lui dit qu'il serait le plus bête et qu'il irait voir le roi des démons. Allo remercie les membres de son groupe en tenant la poignée de son épée, et dit qu'il vaincra lui-même le roi démon Jeshi. Pain est choqué par Allo. Pain demande à Allo s'il a entendu ce qu'il a dit auparavant et s'il mourra s'il s'engage dans ce combat. Allo dit qu'il connaît les conséquences et qu'il continuera à marcher parce qu'il est un héros. Le vieil homme fixe l'épée de courage qui brille de 1000 feux. L'épée du courage est donnée à chaque héros et elle est créée grâce à la recherche magique de l'humanité. L'épée réagit à la magie et à la volonté de son porteur, ce qui la rend plus forte. L'épée fonctionne comme une arme anti-démon et est très utile contre les rois démons. La brillance de l'épée signifie que le cœur d'Allo n'est pas encore brisé, tout comme sa volonté. Pain est agacé par ses actes héroïques et dit qu'il peut faire ce qu'il veut et les autres s'en vont. Alors ne pleurez pas quand vous perdez espoir. Nous voyons les 3 membres du groupe suivre Allo et Pain leur demande pourquoi ils reviendraient en arrière. Le vieil homme dit que leur existence est un soutien aux héros et qu'ils suivront Allo parce qu'il est la vraie définition du héros. Cette raison est suffisante pour qu'ils parient leur vie sur la volonté de Allo. Nous voyons Allo les remercier. Il dit « Allons-y pour la bataille finale », alors qu'il se dirige vers le château du roi des démons. Pain quitte la scène en disant que c'est assez et que sa vie est plus importante que n'importe quel combat. Soudain, d'énormes monstres surgissent de nulle part, ce qui effraie Pain qui s'enfuit vers Allo et la fête. Pain dit qu'il ne peut pas laisser Allo seul, mais en réalité il a peur d'être seul. Nous voyons un nouveau décor du château du roi des démons. Il fait sombre et lugubre. Les tonnerres crépitent et nous voyons des lustres en forme de tête de mort sous lesquels la fête se déroule. Ils trouvent l'endroit très calme et se demandent pourquoi ils n'ont pas encore affronté un seul démon. Ils ont l'impression qu'il s'agit d'un piège tendu aux héros. Allo leur demande de continuer à aller de l'avant. Allo touche une porte. Et soudain, ils sont transférés devant le roi démon Jaché. De nombreux démons les entourent en se moquant d'eux et en hurlant.
Jaché dit qu'il est fatigué d'attendre et leur demande de ne pas s'inquiéter des autres démons dans le château car ils ne sont que de simples spectateurs. Le roi démon se présente et demande au héros de montrer ses pouvoirs. Allo a l'air calculateur mais le vieil homme du parti est agacé par les paroles de Jaché et laisse de côté un fort pouvoir magique. Il a l'impression que le démon regarde les humains de haut. Lance la magie de flamme suprême de la plus haute classe, la flamme de l'enfer. Jaché ne bouge pas d'un pouce bien que l'attaque l'atteigne au visage. Il souffle des cheveux par la bouche et annule l'attaque. Le vieil homme est choqué par ce geste. Jaché dit que la flamme était suffisante pour allumer une bougie. Il fait claquer son doigt. Le vieil homme s'écrase contre le mur, son corps se séparant en deux parties. Allo est terrifié après avoir vu son vieux père Régis mourir. Le roi des démons qualifie les êtres humains de créatures fragiles. Il est déçu de constater qu'il ne s'agira pas d'un grand combat. Allo regarde derrière lui et constate que les autres membres de son groupe, Lyle et Mesrina, sont morts eux aussi. Allo est effrayé et se demande en un instant ce qui s'est passé. Jaché dit qu'ils sont morts à cause de la magie dense qui entoure son corps. Un être humain ne tiendrait même pas 10 secondes à une telle distance. Allo s'élance avec son épée et charge Jaché avec colère. Le roi des démons se penche en arrière mais reçoit une petite coupure sur les pectoraux. Jaché complimente l'épée et demande si c'est celle qui peut blesser un roi démon. Allo est plein de rage et continue d'attaquer Jaché. Le roi des démons esquive son attaque. Complète la maîtrise de l'épée de Allo. Il dit que chaque coup qu'il a tenté a atteint ses points vitaux et se demande s'il a suivi un entraînement vigoureux. Allo saute en l'air et tente d'entailler l'épaule de Jaché mais le roi des démons saisit son épée avec ses doigts. Il affirme qu'ils ne sont même pas assez proches en termes de puissance. Allo est visiblement choqué de voir son attaque stoppée de la sorte. Jaché le rejette à distance. Nous constatons que la main droite de Allo a été coupée. Allo le regarde avec incrédulité. Jaché, qui tient la main brisée, demande à Allo si c'est bien ce qu'il cherche. Allo hurle de douleur. Jaché examine l'épée sacrée et se demande si c'est ce que les humains ont passé tout leur temps à préparer. Pain s'inquiète pour Allo qui grogne de douleur et c'est alors que Jaché lance l'épée sur Allo. Il dit de prendre l'épée sacrée et de le découper. Pain et Shallow sont choqués par ces mots. Les démons du château sourient aux paroles de Jaché. Jaché dit qu'il ne s'agit pas d'un piège et qu'il veut juste savoir ce que l'épée lui ferait. Il demande à Allo ce qu'il ferait maintenant qu'il est sans défense. Allo interpelle Jaché avec colère, en pleine rage, lui dit à quel point les démons vont-ils ridiculiser l'humanité. Il attaque Jaché avec l'épée mais celle-ci se brise au contact du corps du roi démon. Jaché reste debout, sans se laisser impressionner par quoi que ce soit. Nous revenons au dialogue de l'ennemi naturel dans le domaine de la nature. Comme les serpents, les grenouilles, les oiseaux et les insectes. Les prédateurs de l'homme sont cachés par des rayures. Mais il dit qu'il est presque impossible de gagner contre un ennemi naturel selon les lois naturelles. Nous voyons l'immense silhouette de Jaché qui domine Allo, agenouillé. Il est terrifié en regardant le roi des démons. Jaché le regarde et lui dit que c'est la limite des humains de pacotille. Il pointe son doigt et charge Allo d'un puissant rayon qui l'envoie hors du château. Allo descend du château et Jaché déclare que le fait qu'il ait pensé affronter un roi démon d'un tel niveau est une plaisanterie. Jaché dit à Allo de ne jamais penser à affronter un roi démon, et encore moins à le battre. Allo tombe du château en hurlant de désespoir. On voit Pain s'approcher de Allo pour l'aider. À la fin, Allo est inconscient dans les airs et Pain tente de l'attraper. Nous remontons le temps de 9 ans en arrière, où l'on voit Zabé, le grand frère de Allo, lui enseigner des faits mystérieux sur la magie. Allo reste assis et regarde son grand frère dessiner un cercle d'invocation avec un bâton. Zabé explique comment il peut dessiner un cercle d'invocation. Faire apparaître une pomme à partir de rien. Allo est choqué et pense que cela vient de nulle part. Zabé le corrige et lui dit qu'il n'est pas venu de nulle part et qu'il a été invoqué par le pommier derrière eux. Il explique que l'invocation consiste à téléporter des substances dans le cercle. Allo est choqué et pense que cela vient de nulle part. Zabé le corrige et lui dit qu'il n'est pas venu de nulle part et qu'il a été invoqué par le pommier derrière eux. Il explique que l'invocation consiste à téléporter des substances dans le cercle. Allo engloutit la pomme et Zabé continue d'expliquer. Il dit que si nous traçons mal le cercle, il invoquera une pomme bizarre à cause d'une invocation ratée.
Zabé dit que la pomme bizarre ne vient pas de l'arbre derrière eux et se demande d'où elle a été invoquée. Cette idée l'enthousiasme et il demande à Allo si ce n'est pas intéressant. Allo répond qu'il ne sait pas. Nous revenons au présent où Allo est allongé, vaincu, et il se souvient des paroles de Zabé. Il se souvient des paroles de Zabé, qui a dit que Allo était plus doué pour utiliser son corps que sa tête et qu'il pensait qu'il deviendrait un bon héros à l'avenir. Nous voyons Pan hurler au visage de Allo et lui demander s'il va bien. Il est en pleine souffrance et demande à Pan où il se trouve, ce à quoi Pan répond qu'ils ont été emportés par le ruisseau loin du château de Jaché. Il raconte à Allo qu'il a failli mourir. En vérifiant ses bandages, Allo demande à Pan s'il l'a soigné. Pan répond qu'après s'être échoué au bord de la rivière, des gens inattendus l'ont rencontré et l'ont soigné. Nous voyons 3 ombres s'approcher, 2 par derrière. Allo est sous le choc lorsqu'il reconnaît les gens. Il s'agit de son grand frère Zabé et de ses subordonnés. Zabé salue Allo et lui dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas été affecté à l'escouade des mages. Pan se met à pleurer et serre Zabé dans ses bras. Zabé dit que le visage de Pan est toujours aussi drôle et se souvient qu'ils ont passé du temps ensemble à l'école de formation. Allo demande à Zabé pourquoi il est ici. Zabé répond que cela fait partie de son travail de mage et lui présente ses subordonnés Frin et Wally. Wally demande à Zabé si son jeune frère est un héros, ce à quoi Zabé répond par l'affirmative. Frin estime que la situation est effrayante parce qu'un héros s'est retrouvé avec des blessures aussi graves. Il pense que l'armée des démons doit être trop puissante pour les humains. Allo est désespéré et demande à son frère aîné de lui pardonner. Il bégaye en racontant que d'autres héros sont morts dans la bataille. Il est triste que les héros n'aient pas le droit de perdre et que ce soit la seule chose qui se produise. Zabé regarde son jeune frère et garde la main sur son épaule. Il dit que Allo s'est bien battu et que grâce à ses efforts pour détourner l'attention du roi des démons, ils ont pu avancer dans leur autre plan. Allo pose des questions sur ce plan secret et même Pan est curieux. Wally demande à Zabé de regarder le ciel qui gronde du tonnerre. Pan est effrayé par cette situation, mais Zabé sourit et dit qu'il était temps et que tout se passe comme prévu. Une forte rafale de vent souffle sur Allo qui demande à son frère aîné ce qu'il en est de leur plan. Zabé demande à Allo s'il se souvient de la pomme bizarre qu'il avait invoquée quand ils étaient enfants. Il dit qu'il n'est pas de leur monde et qu'il a été invoqué d'un autre monde. Allo est troublé par cette déclaration. Zabé explique que les escouades de héros ont combattu les rois démons et leurs armées, tandis que les escouades de mages ont été dispersées dans le monde entier. Il est le chef de la 7e escouade du Nord, dont les survivants sont Frin et Wally. Nous voyons une image de la Terre et de la façon dont les mages formaient un énorme cercle d'invocation. Ils ont créé un cercle d'invocation assez grand pour couvrir toute la planète. Allo s'interroge sur le but de tout cela et demande à Zabé ce qu'ils essaient d'invoquer. Zabé regarde fixement les démons qui s'approchent d'eux. Ils sont attirés par l'odeur du sang de Allo. Zabé demande à son jeune frère de se coucher et de rester en arrière car il n'est pas en état de se battre. Zabé affirme que le plan a réussi et demande à Allo de rester calme. Allo est troublé par ces déclarations. Nous voyons l'escouade de mages lancer des attaques magiques de type boule de feu sur les démons. Certains démons sont tués, mais l'un d'entre eux attaque Zabé. Allo sent que c'est fini et que même avec la magie de Zabé, ils ne peuvent pas gagner ce combat. Il pense qu'aucun pouvoir ou stratégie ne les fera gagner contre les démons. Nous voyons une image de Jaché souriant. Allo hurle à l'agonie en se sentant impuissant. Zabé retient le démon et demande qui a dit que c'était eux qui combattraient les démons. Pan et Allo sont tous deux troublés par ces paroles. Un groupe de démons attaque Zabé et Allo hurle d'impuissance. Zabé fait face aux démons et leur demande de se sauver et de l'oublier. Juste avant de pouvoir attaquer Zabé, les démons sont abattus par une sorte de pouvoir puissant comme des balles. Tout le monde est choqué et observe la fumée qui s'échappe des démons. Pan le renifle et dit qu'il n'a jamais senti une telle odeur et que quelque chose s'approche d'eux. Nous voyons qu'il s'agit d'une armée dotée d'armes futuristes, de fusils et d'armures. On les voit recevoir des ordres du capitaine Kaila. Des formes de vie non identifiées attaquent des humains et il faut les secourir. Ils commencent à tirer sur les démons après avoir reçu les ordres. Les démons n'ont aucune chance face à cette technologie et sont abattus en un instant. Ils se tiennent au-dessus des cadavres des démons avec leurs armes, et Allo se demande qui ils sont. Pan dit qu'ils ont tué des démons sans problème, et Zabé se réjouit que leur plan ait réussi. Ils parviennent à convoquer un monde entier à partir d'un espace temporel distinct. Pan et Allo sont choqués par l'exploit des escouades de mages.
Les habitants de leur monde n'ont pas les moyens de combattre l'armée du roi des démons et c'est pourquoi ils ont dû demander l'aide d'un autre monde. Un monde d'êtres humains dont l'histoire de l'évolution est différente. Pan pense que c'est génial et est fanbois de la technologie et de l'armure des humains de l'autre monde. Zabé est heureux et dit qu'aucun d'entre nous n'a plus à se battre et Halo essaie encore d'assimiler tout cela. Il se demande si ces types vont sauver leur monde et les aider. Les humains de l'autre monde commencent à enlever leurs casques et demander à Zabé et à d'autres s'ils sont des habitants de ce monde. Zabé se prépare pour les présentations alors qu'il est hypnotisé par Pan par derrière. Alors que Zabé dit bienvenue dans notre monde, il est interrompu par les autres humains. Il leur explique que la méchanceté de l'homme les a plongés dans une grave crise et qu'ils sont au bord de l'extinction. Zabé, Pan et Halo sont sous le choc de cette nouvelle. Les humains de l'autre monde demandent à être sauvés et nous voyons un endroit où leurs villes sont détruites.